Bonjour, savez-vous les amis qu'en 2010, le repas gastronomique français a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, occasion d'un cocorico. La France est l'extraordinaire pays des 1000 fromages et celui des bons vins à consommer avec modération, mais surtout à goûter vraiment. Question d'humanité. Il n'y a aucune raison de mépriser ce qui est bon. Ceux qui ont connu des privations de nourriture savent à quel point la rupture d'un jeûne a la saveur d'un festin. C'est le moment de redécouvrir des goûts qu'à force de routine, on oubliait d'apprécier. Tout se passe comme s'il fallait déshabituer nos papilles pour retrouver leur finesse. Goûter, c'est retrouver la valeur de ce qui fut longtemps rare. Songeons aux cadeaux de Noël de la génération de mes parents qui se partageaient avec délectation pendant la guerre de 39-45 une simple orange. Vous savez, cet agrume qu'on dédaigne à la cantine parce que pour le déguster, il faut se mettre un peu de pelure sous les ongles et pas mal de jus sur les doigts. Étrange revers de fortune pour ce qui fut un produit de luxe. Goûter vraiment, tranquillement, permet d'éviter la gloutonnerie. C'est un moyen d'humaniser notre façon de nous nourrir. En ce domaine, qu'avons-nous de plus que la bête? Elle aussi est sage, elle sait d'instinct ce qui est bon pour elle, y compris quand elle se purge avec une plante sauvage médicinale. Mais pour l'homme, l'alimentation est inséparable de son histoire, de son héritage, de sa culture. Alors, sans fausse pudeur, je nous propose cette semaine, et aussi souvent que possible, de goûter pleinement. Goûter, c'est rendre hommage à nos corps et à leurs précieux sens, y compris la vue, au travail de tous ceux qui participent à la longue chaîne humaine qui aboutit à ce qui arrive dans notre assiette. C'est aussi honorer le Créateur de toutes choses. Car l'homme ne goûte pas seulement avec ses sens, son savoir et son intelligence y participent. D'où l'importance de s'informer le plus possible. D'où vient ce que je mange? Qui l'a planté ou élevé? Comment s'y est-il pris? Quant à goûter sa propre production, plaisir incomparable. Aussi quelle tristesse de constater, comme je l'ai fait encore récemment, que certains peuvent n'avoir jamais consommé quelque chose qu'ils ont eux-mêmes ramassé, récolté ou pêché. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. L'an dernier, j'ai planté de nombreux pieds de tomates. Tous les jardiniers de France ont eu la même déconvenue. Le printemps humide les a massacrés. Au lieu de tout arracher, j'ai mis les survivants en soins palliatifs. Pendant tout le mois d'août, qui fut chaud, quelques rares fruits ont grossi. Eh bien, je peux vous garantir que même partager en 4 la dégustation d'une seule tomate noire de Crimée, sauvée des eaux et longuement mûrie, avait un sel extraordinaire. Bref, je propose à chacun de goûter à la première occasion en toute conscience et en toute connaissance. Bonne dégustation et à la semaine prochaine.